Bonjour. Alors aujourd'hui on va fabriquer un porte-racloir. Alors voici le racloir en question. Voilà. C'est vrai que c'est bien pratique, mais au bout d'un moment, à force de l'utiliser, ça chauffe au niveau des pouces. Alors pour éviter ça, on va se fabriquer un porte-racloir. Pour le porte-racloir, je vais utiliser une chute de chêne en l'occurrence. C'est un bloc que je viens de retailler à bonne dimension. Au niveau de l'épaisseur, celui-ci fait 17 mm par 45 de large et 175 mm de long. Alors, on va commencer par repérer le centre de notre bloc de bois. Donc 175 mm divisé par 2, 87,5 mm. On trace le centre. Pour 45, on est à 22,5 mm. Voilà, notre centre est repéré. Donc ici, on va percer au centre pour pouvoir y incorporer un écrou de ce style. À l'opposé, on y mettra donc le boulon pour pouvoir appuyer sur le racloir et lui donner cette forme courbe. Alors maintenant, mon racloir fait 140 mm de long. Donc on a repéré la moitié. Donc on va tracer deux repères de chaque côté à 70 mm. Donc oui, on finit de tracer nos repères. Maintenant, il faut se noter l'emplacement des vis. Les vis qui vont retenir le racloir en place. Je décide de les mettre à 10 mm du bord. Maintenant que tous nos repères sont prêts, eh bien, on n'a plus qu'à passer au perçage. C'est parti. Alors, avant de percer au diamètre correspondant à la partie intérieure de l'écrou, avec une mèche donc de 10 mm, qui elle aura un trou débouchant, traversant, je vais faire une première marque avec une mèche à façonner pour pouvoir inclure l'épaisseur de cette partie-ci dans le bois, pour éviter que ça ressorte, que ce soit au même niveau. Maintenant, on passe au forêt de 10 mm. Et on continue. Et voilà. Il est bien dans le bois. Le fait de faire ressortir le boulon au travers va appuyer sur le racloir et lui donner sa courbure. Maintenant, pour pouvoir mettre les petites vis à tête plate qui vont retenir le racloir, comme c'est du chêne, c'est quand même un bois dur, on va faire un pré-trou avec un forêt de plus petit diamètre.
Maintenant que nos pré-trous sont faits, on met les vis à l'intérieur. Ensuite, on vient positionner le racloir à l'intérieur. Voilà. On verrouille avec les vis. Et on n'a plus qu'à mettre le boulon par l'autre côté pour pouvoir donner la courbure au racloir. Comme ça, on lui donne la courbure souhaitée pour pouvoir travailler plus facilement sans avoir les pouces qui chauffent. Et c'est vrai que ça fonctionne très bien. Et le résultat est top. Bon et bien voilà, notre porte-racloir est fini. Ça nous a pris grosso modo une demi-heure, une bonne demi-heure. Et pour un résultat très satisfaisant. C'est toujours agréable à utiliser, encore plus puisque les doigts ne chauffent plus. Voilà. Merci, à la prochaine.